La Sainte Famille comme modèle, comme exemple, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple pour nous. On peut se dire, il y avait Marie, elle était déjà un peu favorisée, elle est pleine de grâce, sans péché. On pourrait avoir du mal à s'y projeter, en tout cas, comme mère de famille, se dire, vous mettez Marie comme modèle, comment puis-je réussir moi à suivre ce chemin ? On met Joseph, on n'en sait pas trop sur lui, mais un bon type, un type bien, qui est décisif, puisqu'il accueille Marie chez lui alors qu'elle est enceinte, un homme droit. Ah, puis enfin, en milieu, il y a l'enfant qui est le Christ quand même. Donc, aussi pour les enfants, on met la barre haute quand même, de mettre Jésus comme celui, comme modèle. Et alors, on peut se demander si cette Sainte Famille, elle n'est pas un peu inatteignable, elle n'est pas un peu au-delà de nos capacités. Pourtant, si elle nous est décrite ainsi, si elle nous est proposée, c'est bien qu'il y ait quelque chose pour nous à en vivre. Et déjà peut-être de voir que dans la Sainte Famille, il y a une très grande humanité et que Marie et Joseph ont été bousculés. Je pense que c'est peut-être la première caractéristique de la Sainte Famille, c'est la capacité de se laisser bousculer par Dieu. C'est pas pour quelqu'un, une famille pour qui tout est déjà écrit et tout va être simple et évident et facile. C'est une famille qui se laisse bousculer par le primat de Dieu. Voilà ce que c'est d'abord une sainte famille, qui met Dieu au cœur et au centre et qui ne fait pas son propre projet et qui n'est pas dans son propre confort. Qui n'est pas dans son propre confort. Marie a été sortie de son confort à l'Annonciation lorsque lorsque l'ange lui a annoncé, alors qu'elle devait avoir 16 ans. Imaginez si vous avez des enfants, que votre fille est enceinte de 16 ans, ça bouscule un petit peu. Imaginez que que si vous avez 16 ans, que vous recevez ce message de l'ange, ça bouscule. Et Marie a été bousculée à 16 ans par le projet de Dieu sur elle. Joseph a été bousculé par le projet de Dieu sur lui. Joseph, on lui promet une fille bien, et puis voilà qu'on vient lui dire qu'elle est enceinte et il n'en est pas le père. Ça bouscule quand même. C'est pas évident de se dire attends, c'est quoi ce Dieu ? Et puis il a lui aussi l'objet d'une annonciation, l'annonciation à Joseph qu'on oublie, qui est très belle, où il projette de la répudier, mais de manière juste, parce qu'elle risque la mort, Marie, elle risque la lapidation, donc il veut la répudier de manière cachée. Et puis il y a ce songe où Joseph est capable de changer de programme. Joseph, comme Marie, sont capables de sortir de leur petit confort pour faire la volonté de Dieu. Et que si nous, déjà, voulons que notre foi chrétienne nous préserve d'être dérangés, nous ne sommes pas chrétiens. Si j'attends que la foi chrétienne soit une forme de préservation seulement de ma famille ou de mon confort, je me trompe. La preuve, Marie et Joseph ont été quand même assez bousculés. Ce qui va faire que notre famille soit chrétienne, c'est comment justement, moi-même, je fais que mes plans soient les plans du Seigneur et que comme Joseph, je sois capable de changer de plan. La Sainte Famille n'est pas placide. C'est pas la placidité, un peu, si vous voulez, d'une famille qui va être inactive. Au contraire, c'est comment je suis capable de rentrer dans les plans du Seigneur et comment je suis capable de changer de plan. Et Joseph le fait. Joseph, il avait tout prévu, il avait organisé, puis l'ange lui dit « Maintenant, tu vas prendre cette femme chez toi ». Et puis il change complètement de plan, et puis en plus, le changement de plan va aller très loin, parce qu'il va fuir en Égypte. Imaginez, cet homme-là était installé, il avait sa famille qui était là, peut-être sa famille plus large, à Nazareth. Il doit aller traverser un pays lointain, dans des conditions précaires, et il le fait, il quitte. Et là, c'est là où c'est édifiant. Là où ils sont édifiants, c'est pas qu'il n'y a pas que ça. Il n'y aura pas que ça qui sera difficile. Dans la difficulté qu'ils vont éprouver, on l'entend, Marie, dans l'Évangile, dit, c'est la nouvelle traduction biblique, mon enfant, quand Jésus reste au temple, mon enfant, pourquoi tu nous as fait cela ? Vois, comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. Comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. La Sainte Famille est une famille qui a souffert. Joseph et Marie ont souffert à un moment donné en cherchant le Christ.
Parce qu'ils ne comprennent pas non plus, même si ils ont été bousculés par le projet de Dieu sur eux, ils ont du mal encore à comprendre vraiment quel est ce projet de Dieu pour eux, pour leur famille. Et donc le deuxième point, c'est de se dire, je veux faire la volonté de Dieu, je veux mettre Dieu à la première place et je veux me laisser bousculer par lui, et j'emprisonne pas le dessein de Dieu pour moi, pour ma propre famille. Je ne me dis pas, même quand j'ai commencé à initier, parce que heureusement que nous initions et nous commençons nous aussi à nous laisser former par le projet de Dieu, mais même quand je commence et que je suis sur ce chemin-là, de me dire, il ne faut pas que je l'enferme dans ma propre pensée. Ce qui est très beau, c'est que dans ce passage-là, Jésus va vers son Père naturel, son Père dans lequel il a la même substance, le Père de la Trinité, lui qui est le Fils de la Trinité. Et que le Père, dans la tradition chrétienne et puis surtout orientale, orthodoxe, c'est celui qui est l'origine de tout. Parfois, nous, on oublie un peu la dimension paternelle. Vous savez, on parle d'une crise du père, on en parlait encore avec mon père, suite à un article. Il y a une crise du père aussi théologique. On oublie qui est le Père de Dieu, qui est le Père céleste. Le Père céleste est celui dont le dessein appartient à lui seul. Il sait ce qui est bon pour le monde et pour chacun de nous, au-delà de toute connaissance, au-delà même de la connaissance du Fils. Il y a un primat du Père en Dieu, de la Trinité. Et que le Père, qui est l'origine, c'est tout ce qui va advenir et ce qui est bon pour nous. Il est le bon Père, un Père bon. Et le Fils, Jésus, ne sait même pas le jour et l'heure du retour du Christ dans sa gloire, le retour de Dieu, son retour dans sa gloire. Ça appartient au Père. C'est-à-dire Jésus, lui-même, n'essaie pas de mettre la main sur sa propre mission et sur son propre plan. Il laisse une place qui ne lui appartient pas, qui est celle du Père. Il ne prend pas toute la place. Jésus ne prend pas toute la place. En cela, il est un saint Fils. Il laisse la place du Père qui connaît tout. Et là aussi, Marie et Joseph laissent la place d'un Père, qui est leur Père à eux, tous les deux, qui n'est pas leur Père biologique, qui connaît le dessein au-delà. Et ils ont du mal justement à se dire, mais voilà, Jésus veut faire le dessein du Père et qui n'est pas forcément le dessein à eux. Et comment, comme parents, aussi, j'accepte que les enfants fassent le dessein de Dieu, dont moi-même, dont nous-mêmes, dont vous-même, n'avez pas complètement, ne pouvez pas maîtriser, parce que vous n'êtes pas les pères. Vous n'êtes pas le Père. Que vous soyez mère ou maman ou papa, vous n'êtes pas le Père céleste. Et ça appartient au Père céleste. Et cette sainte famille, quoique même quand elle est initiée, qu'elle commence et qu'elle est sur ce chemin de faire la volonté de Dieu, que jamais elle n'enferme et qu'elle ne planifie pour leur propre enfant de manière à prendre la place du Dieu céleste, du Père céleste. Il y a un dessein de Dieu, et je le laisse faire. Et moi je m'écarte. Et à un moment donné, je me retire. Comme finalement, Marie et Joseph, dans ce passage de temps, ils apprennent à se retirer devant le Père céleste. Avec la phrase très dure de Jésus. Ne savez-vous pas que je dois être vers mon Père ? Ne savez-vous pas que je dois être vers mon Père ? Donc Marie et Joseph ont été éprouvés. Marie et Joseph sont une sainte famille. Et Marie va être encore elle-même éprouvée. Vous savez, lorsqu'elle présente l'enfant au temple, avant même, dès sa naissance, on lui fait une prophétie. Une prophétie comme quoi un glaive lui transpercera le cœur. Ça veut dire que la Sainte Famille, non seulement elle se laisse bousculer, mais elle est un lieu d'épreuve. Elle est un lieu de souffrance. Elle est un lieu de drame. Qui sera de voir Marie, pour Marie, peut-être déjà Joseph, on ne sait pas ce qu'il advient. On pense qu'il meurt. Il disparaît assez tôt et sans doute que Marie devient veuve. C'est un présupposé qu'on pourrait très bien peut-être un jour démonter. Mais Joseph disparaît. Et Marie va voir son fils mourir sur la croix. Et la souffrance n'est pas seulement celle de la souffrance de la mère naturelle, mais la mère de Dieu. C'est-à-dire qu'à Marie, il y a une souffrance supplémentaire. Elle comprend quand même que ce fils est un fils particulier, qu'il est Dieu lui-même. Et elle souffre de voir son fils souffrir, mais elle souffre de voir que ce Dieu-là est rejeté. Elle a une double peine. Et la peine de Marie, elle est au-delà de toutes les peines des mères.
Parce que vos fils ou vos filles ne sont pas fils ou ne sont pas le fils ou la fille de Dieu. Et que Marie, en ce sens-là, elle montre encore un chemin. Et tout à l'heure, on disait, mais est-ce que ce modèle est inatteignable ? Oui, il est inatteignable, parce qu'aucun parent ne souffrira autant que Marie. Ce n'est pas uniquement dans la perfection, il est inatteignable dans la souffrance qu'a pu avoir Marie par rapport à la croix de son fils. Et qu'en cela, la Sainte Famille elle-même connaît les épreuves et les difficultés de chaque famille. Que la Sainte Famille elle-même n'est pas étrangère aux difficultés que peuvent avoir une famille. Que la Sainte Famille se fait proche de toutes les familles qui pourraient subir une épreuve d'une manière ou d'une autre. Et que la Sainte Famille, si elle est un modèle qui sans doute est unique, nous dit aussi qu'elle nous accompagne sur ce chemin, qu'elle désire pour toutes les familles de cette communion pleine. Car finalement, la Sainte Famille, c'est une communion profonde d'amour. D'amour où le Christ est au centre et où chacun a sa place. Une des grandes nouveautés, on en a peu parlé, lors du synode sur la famille, il y avait un interdit théologique qui existait. Saint Augustin ne voulait pas que l'on compare la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, à la Sainte Famille. Il avait peur qu'on fasse une comparaison en disant finalement, on va croire que finalement un peu ce serait comme si la Trinité serait trois dieux différents, si on les compare à la Sainte Famille où il y a trois personnes. Et donc, Saint Augustin, ce théologien, ne voulait pas qu'on induise les gens en erreur en pensant que la Trinité c'est trois dieux différents en prenant l'image de la Sainte Famille. Et au XXe siècle, des théologiens catholiques et des théologiens protestants ont beaucoup plus travaillé cette dimension, comment la Sainte Famille est à l'image de la Sainte Trinité, comme communion d'amour. Et le synode sur la famille a repris, dans la suite aussi de Saint Jean-Paul II, cette image de la Sainte Famille à l'image de la Sainte Trinité. Et la communion d'amour qu'il y a dans la Sainte Famille est un amour surnaturel. Il y a de l'amour humain, mais c'est un amour qui est transformé et qui doit être vécu de manière surnaturelle et pas uniquement humaine, où il y a Dieu qui est présent. Et je finirai là-dessus. Dans la Trinité, vous savez, il y a une communion profonde. On dit que c'est trois personnes en une nature, une essence. Mais il y a une différence. Par exemple, saint Thomas d'Aquin va nous dire que ce qui est essentiel pour la communion, c'est qu'il y ait une opposition. C'est qu'il y ait une opposition dans la communion. Pas un conflit. L'opposition, il dit, mais pour qu'il y ait une communion, il faut que ce soit un peu difforme, pas que ce soit uniforme. Et qu'il y a une communion que s'il y a une différence, que s'il y a une altérité. Il y a une trinité, et pas justement une unité comme ça, un peu archaïque, d'un Dieu unique, que si le Père n'est pas le Fils et si le Fils n'est pas l'Esprit Saint. Il y a une opposition. Le Père n'est pas le Fils. Et le Fils n'est pas le Père. Et l'Esprit Saint n'est pas le Père et l'Esprit Saint n'est pas le Fils. Il y a une opposition. Ils ne sont pas l'un à l'autre. Pourtant, ils sont profondément unis. Et dans une famille, c'est pareil. Il peut y avoir des oppositions, mais pas des conflits. C'est bien différent. C'est-à-dire, l'époux n'est pas l'épouse, et l'épouse n'est pas l'époux, et l'enfant n'est pas pareil que le père ou que la mère. Et que l'unité ne peut se vivre que dans une altérité. Et l'enjeu de la famille, c'est qu'il y ait cette unité-là, là même il y a une différence, là même une altérité, parce que le Dieu des chrétiens est ainsi. Pas uniquement parce qu'il y a des valeurs de la société, on pourrait dire de solidarité, d'accueil de la différence, mais parce que le Dieu des chrétiens est profondément ainsi, qu'il est trinitaire. Et que pour nous l'enjeu, c'est comment nous veillons à l'amour, nous veillons à préserver le dessein du Père pour chacun d'entre nous, de manière différente dans une famille, avec une profonde unité, où chacun se laisse déplacer, bousculer par le projet de Dieu. Voilà, que cette Sainte Famille qui reste un modèle pour nous, et surtout qu'on puisse se dire qu'elle est celle qui nous soutient dans chacune de nos étapes, dans chacune de nos avancées, et que nous allons, oui, vers cette réalité-là. Oui, Dieu veut pour chacune de nos familles qu'elle soit une communion à l'image de la Trinité, qu'il y ait un amour profond, unifié, avec des différences en son sein, non pas dans une uniformité, pour être à l'image de Dieu.